Bien. La suite du cours sur les probas conditionnels. Donc, on a remis là une propriété et une définition. La définition, peut-être vous la connaissiez pas. La propriété, on l'a utilisée dans les exemples. Hein, c'est celle que vous utilisez depuis la troisième. Donc, soit A, un événement d'un univers donné, ce qu'on appelle cardinal de A et qu'on note card de A, donc cardinal de A, le nombre d'éléments contenus dans A. Bon, alors ça, j'en ai besoin pour définir la manière de calculer une probabilité en situation d'équiprobabilité. Donc, si j'ai A, un événement dans un univers oméga, alors en situation d'équiprobabilité, alors équiprobabilité, ça veut dire que je prends au hasard et que j'ai autant de chances de choisir un élément plutôt qu'un autre. Équi, c'est la racine qu'on retrouve dans équivalent, équidistant, équilibre, c'est la notion d'égalité. C'est-à-dire que chaque terme, enfin chaque membre de l'univers a autant de chances d'être choisi qu'un autre. Chaque élément de l'univers a autant de chances d'être choisi l'un que l'autre. Donc on est en situation d'équiprobabilité. Alors on calcule la probabilité d'un événement A par la formule. Donc cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Autrement dit, ça c'est une formule que vous connaissez depuis très longtemps, la probabilité de A, c'est le nombre d'éléments qu'on a dans A divisé par le nombre d'éléments total. Voilà, donc ça, c'est juste pour les rappeler correctement, mais on les a déjà utilisés. Et donc, ce qu'on appelle probabilité conditionnelle, qu'on a déjà calculé d'ailleurs, sans le dire, on va partir d'un exemple pour voir de quoi il s'agit. Donc, on a un lycée qui compte 300 élèves en terminale, dont 120 filles. Alors, on vous dit 300 élèves en terminale. Donc, le total, ici, c'est 300. Quand on regarde la répartition, hein, on va s'intéresser à garçons-filles, bac général, filière technologique. Donc il y a 300 élèves en terminale, dont 120 filles. Donc sur nos 300 élèves de terminale, il y a 120 filles. Il y a 210 élèves en filière générale. Et parmi eux, donc parmi eux, ça veut dire parmi ceux qui sont en filière générale, 126 sont des garçons. Donc on vous demandait de compléter le tableau. Donc là, j'ai juste reporté les 4 nombres de l'énoncé au bon endroit. Après, pour retrouver, pour compléter, donc ici, donc il faut une ligne ou une colonne dans laquelle il manque une case. Donc on va commencer par cette colonne et cette ligne. Donc ici, on va avoir 300 moins 210. Bon, ça se fait de tête normalement. On a un 90 à reporter ici. Ici, on va avoir le total de 210 moins 126 qu'on a déjà. Ce qui va faire 84. Voilà. Ensuite, je peux compléter. Ah oui, j'avais celle-là aussi que je pouvais compléter. 300 moins 120. Qui vaut 180. Et là, je peux compléter les deux dernières colonnes. 120 moins 84 qui est égal à 36. Pour la dernière case, soit en colonne, soit en ligne. Alors, la soustraction est peut-être plus facile en ligne. 90 moins 36 qui fait 54. Et donc, pensez à la vérification. 126 plus 54 qui fait bien 180. Donc, a priori, je ne me suis pas trompée en cours de route. Ensuite, donc, on va passer aux probabilités. Donc, on prend un élève au hasard parmi les 300. Donc, au hasard, c'est-à-dire que je suis bien en situation d'équiprobabilité. Chacun des 300 élèves a autant de chances d'être choisi l'un que l'autre. On considère les événements suivants. Donc, F, l'élève choisi est une fille. T, l'élève choisi, oh là là, est dans une filière technologique. Il y a une jolie faute là, je vais la corriger avant de...
avant de faire les photocopies. Hein. Les photocopies sont pas faites, ça tombe bien. Je vais pouvoir corriger ça. Donc, l'élève choisit une fille, l'élève choisi est dans une filière technologique. Alors, définir par une phrase l'événement F, ça c'est le symbole d'intersection, F inter T. Donc, l'intersection, c'est les deux à la fois. Donc, les deux à la fois, c'est à la fois une fille et en filière technologique. Donc, ce serait F inter T. L'élève choisi est une fille en filière technologique. Voilà. Ensuite, je veux calculer donc P de F. Donc la probabilité d'avoir une fille. Donc les filles sont 120 sur 300. Donc P de F, le nombre de filles sur le nombre total, 120 sur 300, qui fait 0,4. Ensuite, P de T. Donc P de T, en filière techno, ils sont 90 sur 300, ce qui fait 0,3. P de F inter T, donc F inter T, c'est l'élève choisi est une fille en filière techno, donc une fille de filière techno, elles sont 36 sur 300. C'est-à-dire 0,12. Ensuite, on vous disait l'élève choisi, oh là, il y a toujours une faute, ça me fait mal aux yeux, et dans une filière technologique. Quelle est la probabilité que ce soit une fille? Et c'est ce type de question qu'on a déjà traité par ailleurs, hein, qui va nous intéresser particulièrement. Cette probabilité, c'est la probabilité, alors ça se lit probabilité de F sachant T, c'est-à-dire qu'on met le P comme pour une probabilité de l'événement F, puisque je veux la probabilité que ce soit une fille, mais je me mets une contrainte, je me mets une condition. C'est-à-dire que j'ai ici une probabilité conditionnelle. La condition, c'est je suis en filière technologique. Donc je sais déjà que je ne pioche plus dans les 300 au total, mais je pioche. Oula. Je suis en train de piocher dans les 90 de filière technologique. Je les ai mis de côté. J'ai enlevé cela, donc je m'intéresse maintenant. Je suis en train de travailler, au lieu de travailler dans le global, je travaille uniquement dans ceux qui sont en filière technologique. Et donc la probabilité d'avoir une fille parmi ceux qui sont en filière technologique, c'est 36 sur, non plus sur un total de 300, mais sur un total de 90. Donc la probabilité de choisir une fille, sachant que c'est une élève de filière technologique, c'est 36 sur 90, ce qui ici vaut 0,4. Donc, de la même manière, je choisis une fille parmi les élèves de terminale. Donc, je ne suis plus en train de piocher dans le total. Je veux que je ne garde que les filles. Et je veux la probabilité que ce soit un élève une fille de filière techno. Donc, je suis en train de piocher parmi les filles. Donc, je ne suis plus en train de piocher dans 300, mais dans 120. Et la probabilité que ce soit une fille, qu'elle vienne de filière techno, alors, des filles en filière techno, il y en a 36. Donc, c'est 36 sur 120. Qui ici fait 0,3. Alors, comment est-ce que je vais noter cette probabilité-là? Alors, je savais que
c'était une fille, et je cherchais la probabilité que ce soit une élève venant de technologique. Donc, je cherche la probabilité que ce soit une élève de technologique en m'étant mis une condition, c'est que c'était une fille. Donc, ce qu'on vient de calculer là, c'est la probabilité de T parmi F. Sachant F, pardon. Donc, si je prends deux événements non nuls, donc on appelle probabilité conditionnelle de B sachant A, la probabilité que l'événement B se réalise, sachant que l'événement A est déjà réalisé. Donc c'est probabilité de B sachant A. Et comment je vais m'y prendre pour la calculer? Comment j'ai fait moi? J'ai pris mes 36, alors que c'était dans les deux cas d'ailleurs. Pourquoi ce 36? C'est parce que c'était ce qui était à la fois fille et filière techno. Donc c'est la probabilité de l'intersection entre l'événement on a une fille et l'événement on a quelqu'un en filière techno. Il y a 36 personnes ici qui vérifiaient les deux conditions à la fois. Donc je vais prendre le nombre de personnes dans l'intersection entre mes deux événements divisé par le nombre de personnes que j'ai dans le sachant que. Donc ici, ça va être probabilité de l'intersection, nombre de personnes dans l'intersection, donc cardinal de A inter B divisé par le cardinal de A. Donc ici, pour vous en souvenir, hein, ce que vous mettez ici en bas, c'est aussi ce que vous mettez ici en bas. En haut, c'est l'intersection. Donc en haut, c'est l'intersection, il n'y a pas à se tromper, alors parce qu'on aurait de la même manière hein, la probabilité de A sachant B, ce serait le cardinal de l'intersection divisé par le cardinal de B. C'est-à-dire qu'ici, j'ai calculé les deux, hein, j'ai calculé P de F sachant T et j'ai calculé P de T sachant F. On peut calculer les deux. Bon, et en haut, j'ai mis le même nombre, le nombre que j'avais dans mon intersection. En bas, ici, j'ai mis le cardinal de l'événement T, le nombre de personnes en filière technologique, 90. Et pour l'autre, en dénominateur, j'ai mis le cardinal de F, c'est-à-dire le nombre de filles, 120. Alors, les probabilités conditionnelles, si vous calculez une probabilité conditionnelle, c'est comme quand vous calculez une probabilité. Vous devez forcément obtenir un résultat compris entre 0 et 1. Et quand on fait la probabilité d'un événement B sachant A, c'est le complémentaire de la probabilité de l'événement B bar sachant A. Donc on retrouve la même chose que ce qu'on a noté nous sur l'événement contraire. C'est que il est où? P de A bar, voilà, est égal à 1 moins P de A. Ce qui veut bien dire que P de A bar plus P de A vaut 1. Bon, je retrouve exactement la même chose en termes de probabilité conditionnelle. C'est-à-dire que si vous connaissez la probabilité de B sachant A, la probabilité de B bar sachant A, ça va être 1 moins la probabilité de B sachant A. Ça peut aussi s'écrire, hein, la probabilité de B bar sachant A égale 1 moins la probabilité de B sachant A. Et enfin, deux propriétés qu'on va très peu utiliser cette année, que vous utiliserez beaucoup plus l'année prochaine, c'est que quand je cherche à calculer la probabilité d'une intersection, je multiplie les probabilités, alors la probabilité de A fois la probabilité de B, sachant A. A est réalisé, donc je veux la probabilité de réaliser A, et je multiplie par la probabilité de réaliser aussi B, sachant que A va être réalisé. Ou alors, j'ai la même chose en échangeant mes lettres, hein, c'est la probabilité de B, B est réalisé, multiplié par la probabilité de A, sachant B. Ces deux nombres-là, c'est la même chose. Alors, ces propriétés-là, elles sont limites du programme de première. Par contre, vous allez les utiliser en terminale. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie du cours. Et d'ailleurs, c'est tout pour le cours. On va ensuite faire les quelques exercices qui sont sur vos fiches de cours, mais dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour cette partie-là.